Je suis Eline Noah, je suis chanteuse, compositrice et aussi auteure. J'ai tout de suite baigné dans la musique, étant donné que ma mère était elle-même chanteuse. Le premier geste que j'ai fait avant même de savoir parler, c'était celui de chanter. Il y avait de la musique à la maison et notamment un piano qui m'a fait très tôt de l'œil. J'ai passé beaucoup de temps sur ce piano, à chercher des idées, à essayer de trouver des mélodies, des harmonies. Et cette passion de la composition, elle m'a poursuivie à tel point qu'il fallait que j'arrête le métier que j'étais en train de faire et que je me consacre pleinement à ça. Mon influence principale, c'est définitivement Pat Metheny Group, que j'ai écouté de très très longues heures durant. Je suis très attachée à ce son foisonnant, à tous ces instruments, à la fois écrits et intéressants et en même temps très mélodiques et accessibles. À côté de ça, j'ai aussi d'autres influences plus récentes, notamment parmi les chanteurs comme David Lynx ou Esperanza Spalding. Le son d'Eline Noah, c'est un son assez jazz contemporain européen, assez écrit et orchestré. Vient se poser dessus une voix, donc la mienne, avec du texte, et cet attachement à la mélodie. Donc on a d'un côté quelque chose d'assez construit, d'assez élaboré, d'assez étoffé, et ce chant qui est aussi une façon d'aller toucher plus personnellement les auditeurs. Old fire, have I seen you before? Quand j'écris, autant la musique que le texte, je suis très attachée à une dimension vraiment narrative. Toute l'instrumentation et la construction des morceaux convergent vers cette idée qu'on va capter l'auditeur, on va lui raconter une histoire, on va l'emmener quelque part et on va pas le lâcher pendant tout le temps que va durer le morceau. C'est vrai qu'il y a beaucoup de références à des éléments naturels dans les titres de mes morceaux et dans le discours musical. Donc c'est le cas pour Old Fire. C'est tout autant un titre qui a une résonance symbolique que réelle. Donc évidemment c'est le feu, c'est cette imagerie-là, mais c'est aussi le feu sacré, on va dire, qui brûle et qui à un moment donné va se réveiller. Enregistrer ce disque, c'est d'abord la concrétisation d'un long chemin que j'ai mené moi-même en tant que compositrice et chanteuse, et puis ensuite en emportant mes musiciens avec moi. C'est un projet qu'on a déjà eu l'occasion de faire tourner un peu l'année dernière dans les festivals. Et c'est aussi une première étape dans le sens où c'est maintenant que ce disque va commencer à être diffusé et qu'on va pouvoir toucher d'autres personnes, le plus de monde possible, et de faire vraiment sortir et éclater cette musique.